C'est moi, Madame Dondon Bateau Solange, et je suis la mère de tous ces enfants-là. Et moi, je suis le père Dondon Symphorien de tous ces enfants. Venu dans ce quartier, c'est en 1999, et c'est lui, ce grand garçon, c'est lui, on compte toujours avec son âge, parce que lui, il est né ici. Votre pays d'origine, c'est? La République centrafricaine, au cœur de l'Afrique. Qui est né en République centrafricaine? Qui est né au Québec? Moitié-moitié. Qui est né ailleurs? En Afrique, en Côte d'Ivoire. Qui aimerait nous parler de comment c'était à l'école Larocque au moment où vous êtes allés? Comment vous avez vécu ça? C'était comment? Puis après ça, on va vous demander comment vous trouvez les changements, la transformation. Fait que quand vous étiez là, vous, comme enfant, est-ce que quelqu'un aimerait en parler? Je peux en parler. C'était un peu, si je pourrais dire, difficile un peu au début, l'ajustement et tout ça. Mais en particulier, ici, il fallait vraiment forger un peu son caractère, un peu mental. C'est vraiment mon caractère mental qui est forgé parce que dans le temps aussi, il y avait un peu de problème avec le racisme et tout ça. Mais ça a changé au fur et à mesure que les années avançaient et tout. Et j'ai eu ma famille qui m'a pu vraiment backer dans toutes mes années que j'étais vraiment ici parce que c'était pas facile quand j'étais jeune. Mais sinon, le donner avec l'école et tout, ça a vraiment été une bonne école aussi d'éducation, culturellement parlant. Tout était bien et tout, mais c'est juste qu'il y a un peu dans le temps, il y avait un peu de problème avec le racisme et tout ça. Les plus vieux frères, est-ce que vous avez vécu ça aussi? Est-ce que ça a été difficile pour vous aussi? Un peu, vu qu'on n'était pas nombreux en tant qu'ethnicité ici à l'école Larocque, mais quand même, il y avait quelques personnes d'autres pays qui étaient venues dans cette école. Donc on pouvait se retrouver en nous. Puis quand même, l'école Larocque était une école quand même bien ouverte. Puis les profs, ils ont bien fait leur travail pour ouvrir aussi les yeux aux autres élèves. Ça nous a vraiment aidé à nous placer. Bon, vu que mes frères aussi se sont fait connaître, puis c'était les grands frères, ici après on était un peu plus populaire, moi puis c'était un peu plus facile, mais il y a eu des petits contretemps. Sinon, à part ça, l'école était bien. Puis vu que les garçons étaient connus, quand eux ils passaient, nous on passe, puis c'était comme tout le monde nous connaissait. Ah, vous êtes les petits frères d'Eli et des lycées. C'est ça, je sais pas si c'est Shekina, c'est celui qui a fait le plus longtemps, maternelle jusqu'en... Vas-y. Moi, quand j'étais venue ici, c'est sûr que j'étais connue, vu que mes grands-frères étaient connus. Puis en plus, que je montrais beaucoup mon talent, j'étais ouvert. Moi, j'aimais le sport. Ici, ils mettaient beaucoup du basket, donc moi, j'aimais. Les amis, c'était facile à faire. Parce que aussi, il y avait plus de... Tout le monde était ouvert. Les profs, genre, ça leur dérangeait pas. Il y avait beaucoup de situations, mais comme par notre religion, on n'aime pas la violence. Oui. Donc on a éduqué nos enfants à comment bien régler, à ne pas, bien dialoguer, à ne pas il ne faut pas se laisser aller, mais il faut quand même bien régler, se défendre et que tout se passe dans l'amour. Donc c'est pourquoi quand on voit nos enfants, pour moi c'est une grâce. Je suis toujours dans la joie parce que on a des enfants qui sont pas violents, qui sont bien éduqués. Et quand on est venu dans ce quartier où c'était un quartier qui bougeait, quand tu dors, il y avait des bruits dans une autre maison. Comment vous avez vécu ça? Pour tout dire, quand on est arrivé, c'était froid. Puis c'était pas le même quartier qu'on a maintenant, familial,
tranquille, gay, les gens se parlent. C'était plus lourd comme atmosphère. Puis c'était un environnement où c'était pas la grosse joie pour une mère de laisser ses enfants tardivement jouer parce qu'on était jeunes puis on aimait beaucoup aller ici au parc ou un peu plus haut. Puis on avait beaucoup d'amis, mais les bruits très tardifs, les bagarres, les voitures qui roulent à toute vitesse, c'était pas très sécuritaire. On jouait aussi au basket, fait qu'on revenait souvent tard. Ouais. Puis on était quand même aussi autonomes. On sait que nos parents, des fois, ils venaient nous chercher, mais ça arrivait qu'on prenait le bus. Donc, des fois, quand on arrive, c'est très calme, c'était sombre, ça nous motivait pas aussi. Des fois, quand on arrivait, le bus était là. Dès qu'on arrive, on court jusqu'à la maison. Jusqu'à la maison, on est arrivé. Je pense, premier mois où on est arrivé, il y a une dame dans le quartier que je connais aujourd'hui. Elle a été cognée à la porte et elle me disait, moi je suis une religieuse, donc je ne veux pas. C'est comme elle est venue nous menacer pour dire que je suis là. Donc, vous, vous allez rester dans votre coin parce que, bon, comme ici, on ne voyait pas vraiment des Africains. Donc, elle est venue comme nous menacer. J'ai dit non, nous, on est venus en paix. On n'a pas besoin que tu viennes nous menacer. Et puis, c'est juste comme ça. Et puis, je lui ai parlé, elle est retournée chez elle. Et c'est comme ça, c'est fini. Moi, je suis persuadée que ça a été pas facile. Ouais. Je pense que les choses se sont Ça améliorées. ouais. Mais je vais vous dire, même pour notre garçon, c'est un peu différent dans le quartier. Et il a fait lui aussi a fait son mental. Puis les autres après suivent. Fait que c'est vraiment. Mais nous, dans cette histoire-là, ce qui est arrivé, Henri il s'est fait frapper et il a fait une commotion cérébrale. Hein? Oui. Avec une intimidation, de l'intimidation. Mais T'as de l'émotion, là? Oui, Wow. c'est quelque chose. Wow. C'est ça, hein, c'est quelque mais chose. c'est les Africains qui l'ont ramené dans la cour. Et qui sont venus chercher. Protéger. C'est touchant. C'est vraiment touchant. C'était des petits Québécois qui l'avaient. C'est parce qu'ils sont Mais mon mari s'est fait agresser parce que comme nous, c'est juste le seul parc qu'on allait, que eux ils allaient, c'est au parc Goyette. Donc on allait souvent là-bas et c'est lui qui s'est fait battre par des Jeunes, une dizaine de jeunes. dizaines de jeunes. Donc c'était tellement violent, ça s'est passé à la télévision, tribune, en tout cas, je pense beaucoup de L'histoire gens. est dans la mémoire de Sherbrooke. Oui, donc c'est quelque chose et de voir maintenant, aujourd'hui, de voir tous ces jeunes, alors qu'avant, eux, les filles ne savaient même pas qu'on devait vraiment avoir beaucoup de jeunes de différentes cultures et tout ça. Mais de voir que, je pense, avec votre participation, vous avez amené vraiment une bonne chose dans ce quartier. Aujourd'hui, quand on voit toute l'évolution, on se dit juste waouh, c'est vraiment merveilleux de voir tout ça, les voisins qui passent et puis l'évolution avec le quartier, le dynamisme. Il y a 10 ans, c'était pas comme ça, c'était calme, c'était vraiment calme. Quand on est arrivé ici, il y a 20 ans, il n'y avait pas beaucoup de familles africaines. Je trouve que quand tu sortais, tu pouvais compter les Africains qu'il y avait. Aujourd'hui, quand tu vois juste en arrière les quartiers, les appartements, il y a vraiment beaucoup d'Africains. Puis ça permet aux gens d'avoir une nouvelle façon de penser, c'est des familles ou des gens qu'on côtoie. Parce que souvent, on est un peu fermé, on sort de nos maisons, on a comme la crainte de côtoyer les gens ou de parler ou de partager. Puis juste le fait de changer le parc ici, changer l'atmosphère, c'est comme ça a permis une rencontre de tout le monde, du quartier, des familles. Ça a permis, c'est vraiment comme vous avez créé un réseau de partage. Vous avez vraiment créé une zone où tout le monde se sent bien, qui que tu sois, pas de jugement. Puis ça change le ciel en fait de Sherbrooke, de ce quartier. Puis on voit vraiment
que les gens ont appris à se parler, à s'ouvrir les uns vers les autres dans ce quartier. Ça se sent. Au début, nous, on ne savait pas. On dit, oh, la route est bloquée. est bloquée. On fait le tour et finalement, on a vu que les autos peuvent passer et on est en sécurité. Les enfants sont en sécurité. Ça peut aider les mères des enfants pour venir surveiller leurs enfants. Ça nous aide à venir. Ah, mais toi, tu habites ici. Oh, ça nous fait connaître d'autres familles. La ROC a changé de visage en tout et au niveau même de ce projet-là de parc. À l'intérieur et à l'extérieur. Ouais. Ça fait du bien de voir qu'au milieu du quartier, il y a un beau parc. Comme ma soeur l'a dit, on peut venir s'asseoir pendant que les amis jouent, jaser. Souvent, on revient de l'école, on s'assoit, on profite de la chaise baissante et tout. Donc, c'est ça. Je peux noter juste ces quelques gros changements-là qu'il y a eu. C'est beau. Avec mes frères, souvent, on parlait des projets qu'on avait pour le futur, en fait, à travers pour le Sherbrooke et tout ça. Parce que je sais qu'à travers ce qu'on fait dans le basket et tout, on se connaît un peu partout dans le monde. Et notre but, c'est qu'on voulait vraiment créer comme un peu notre, je pourrais dire, un organisme qu'on va essayer d'aider en fait ici, les Sherbrookeois et tout ça, à travers le basket, que ce soit dans les études, tout ça. J'entends que vous pourriez venir faire un petit club de basket. C'est les deux comme ça, c'est qu'on a. Quand on voit ce parc aujourd'hui, on se dit on aurait aimé ça aussi, profiter aussi de la classe. Parce qu'on est passé, et puis c'est là que quand on voit tout ça, on est comme ah mince, c'est tellement beau. Ça a vraiment réuni plusieurs personnes dans le contexte familial et puis aussi entre amis à l'école. Et puis on n'avait pas eu cette grâce-là, mais quand on voit que la prochaine génération peut profiter de ça, ça encourage, puis ça nous incite aussi à faire plus, nous, en tant qu'humains, dans plusieurs contextes de la vie. C'est vrai que nous, dans notre esprit, dans notre vision des choses, on est dans la même grande famille humaine. Et il faut vraiment pas oublier, là, nos ancêtres, ils viennent d'Afrique. On est tous. On a marché. Vous avez marché sur l'eau? Même sur l'eau. Mais elle était gelée. Ah oui. Mais je pense que c'est un gros plus parce qu'avec le temps, comme on a dit, il y a une migration de beaucoup de personnes, le Québec s'est ouvert à beaucoup de cultures. Mais ce spot est devenu, cet endroit, ce parc est devenu comme une petite maison, un petit rond-point où tout le monde peut venir jaser. Un rond-point où on peut venir... tu es l'enfant de tête. Et puis les parents aussi se côtoient. C'est pas juste les enfants, mais c'est tout âge. Je pense qu'on peut venir se dire un petit coucou puis prendre un temps de... Puis penser, genre, dans toute ta routine de vie, tu peux prendre une petite pause et puis respirer puis voir quelque chose de beau qui a été construit. Puis on peut en être fier. C'est un beau quartier. C'est un beau. Hey, franchement, c'est beau, là. C'est beau. C'est vraiment bonne. C'était le fun, oui. C'est vraiment expérience. Oui. C'est le fait que...